bonsoir. Bonsoir, prophète de la Belgique. Bonsoir Anthony. Pas seulement prophète de la Belgique, je dis bonsoir à mon père spirituel. Bonsoir mon fils. Mon père spirituel, le prophète de la Belgique, qui est non seulement pour moi un prophète, mais au-dessus de tout un homme. Au-dessus de tout un homme. Et je pense que l'année 2024 est pour vous un shift, j'ai envie de dire, totalement différent. Car vous êtes rentré et vous avez été consacré en 2023. Et là, vous rentrez 2024, première fois de votre vie que vous rentrez dans une année en étant réellement consacré pour le Seigneur. Comment a été cette période de consécration pour vous? Waouh! Alors, il faut dire la vérité que ça a été un moment de beaucoup d'émotions parce que c'était un moment que j'avais longtemps attendu. Oui. Je servais le Seigneur depuis très longtemps déjà et les grâces se manifestaient déjà à mon jeune âge. Mais voilà, j'attendais ça. Et je l'ai tellement attendu qu'à un moment donné, j'attendais plus. Mais ce fut un moment riche en émotions. Et voir aussi voilà, mon père, les hommes de Dieu, les amis aussi qui étaient là, mes enfants spirituels, l'église, la famille, tout le monde était là. Et vraiment, c'est en tout cas l'un des jours les plus importants de ma vie. Oui. C'est excellent. Ça se ressentit aussi l'émotion. Ouais. L'émotion sur le jour même, c'était excellent. Mais j'ai pas pleuré, hein. Vous n'avez pas pleuré. Et j'ai envie de dire, si vous n'avez pas pleuré, vous n'avez pas pu ressentir ce que Dieu voulait que vous ressentiez. Mais non, je rigole. On parle de la consécration le jour, mais il y a tant de choses qui mènent à ce jour. Tout à fait. Comment a été le processus? Je veux dire, comment est-ce que vous avez appris que mon fils, de votre père spirituel, mon fils, tu vas être consacré ce jour-ci? Comment ça a été pour vous, toute l'étape de cela? Alors, ce qui est vrai, je veux te dire la vérité, Anthony, ça a été un moment, en tout cas une période ou une saison ou un parcours plutôt assez difficile. Oui. Il y a eu des gloires, il y a eu des hauts, mais il y a aussi eu des bas. Oui. Et je pense que tout ça a été nécessaire afin que je puisse être celui que je suis vraiment. Je pense que tu le sais très bien, aujourd'hui nous sommes le fruit de nos expériences. Ce que l'on traverse, ça fait de nous ce que nous sommes. Donc ça n'a pas été évident, mais en même temps, je bénis quand même le Seigneur pour tout ce qui est arrivé. Oui. Voilà, la façon dont j'ai grandi auprès de mon père spirituel, la façon dont j'ai travaillé dans son église pendant un peu plus de 10 ans, la façon dont il m'a libéré et envoyé pour bâtir le centre apostolique et prophétique. Donc en fait, il y a une histoire derrière chaque étape. Je pense que si l'expliquer en un podcast, c'est pas possible. Voilà, mais en tout cas, ça a été un moment riche en expérience, en connaissance. Il y a eu des moments de pleurs, des moments de joie. Donc voilà, jusqu'à ce qu'on arrive là où on est. Quoi. Oui, c'est excellent. Et je pense ça aussi le fruit de la vie. Là, les gens n'ont vu peut-être que la consécration, mais ils n'ont pas vu tout ce qui s'est passé. Tout à fait. Mais vous-même, vous savez maintenant mettre ce moment-là sur une montagne, car vous savez tout ce que vous avez ressenti, par tout ce que vous êtes passé et où vous êtes maintenant. Tout à fait. Et c'est pour cela où moi-même, qui se tenais derrière en vous regardant, on parle du prophète de la Belgique. Moi-même, j'ai encore reçu un message sur Instagram. Oh, le prophète, donc en fait, il s'appelait prophète, il n'était pas consacré. J'ai dit, mais c'est pour cela où, est-ce que vous pouvez une fois nous emmener, vous avez parlé de votre père spirituel, est-ce que vous pouvez nous emmener de quand est-ce que vous avez connu l'église? Quand est-ce que vous êtes entré dans l'église et comment vous avez grandi là-dedans? D'accord. Alors, il faut d'abord savoir un peu d'où je viens. Je suis né en Hollande. Oui. J'ai grandi dans une ville qu'on appelle Maastricht. Et on a déménagé en Belgique, j'avais environ, je pense que j'avais environ 12 ans, peut-être 11-12 ans. Vous avez déménagé avec votre mère? J'ai déménagé avec ma mère et mon petit frère. Okay. Donc on est venus ensemble ici en Belgique. Donc c'était un peu un nouveau commencement pour nous, pour notre famille. Au début, je regrettais beaucoup parce que j'ai grandi en Hollande, j'ai laissé tous mes amis, j'étais très jeune. Alors, il faut savoir que je sors déjà d'une famille chrétienne, ce qui veut dire que avant de dormir, je priais avant de manger, mais rien de plus, quoi. Donc, je savais que Dieu existait quelque part, mais voilà, rien de plus.
Alors maintenant, c'est en étant ici en Belgique que ma mère va rencontrer celui qui est aujourd'hui mon père spirituel. Oui. Il va le rencontrer et ensuite ils vont se fréquenter. Et Donc, vous avez quel âge à ce moment-là? à ce moment-là, je vais avoir 13 ans, quelque chose comme C'est à ça. ce moment-là que vous faites connaissance alors avec votre père spirituel. Oui, mais pour moi, au début, je ne savais même pas que c'était mon père spirituel. Moi, je voyais juste un pasteur, hein, un tonton pasteur qui parle beaucoup avec ma maman. Bon, voilà quoi. Oui. Hmm. Alors, voilà, ça se passait un peu comme ça. Et à un moment donné, parce qu'au départ, c'était plus ma mère qui allait à l'église. Oui. Alors, à un moment donné, elle nous a dit, écoute, voilà, c'est toute la maison maintenant qui va aller à l'église. Ok. C'était aussi un peu une première pour nous. En Hollande, on partait à l'église, mais vraiment de temps en temps. Oui. Mais on a commencé à aller à l'église et à vrai dire, moi, vraiment, ça ne m'intéressait pas. Même je dormais pendant le culte. Ok. Après, c'était très difficile parce que vous savez, les églises évangéliques, ça crie beaucoup. Hein. Oui. Oui. Beaucoup de bruit, donc c'est difficile vraiment de dormir. Oui. Mais pour dire, ça ne m'intéressait pas vraiment. Alors, quand est-ce que ça a commencé à m'intéresser? C'est lorsque il y avait la batterie qui était là. Oui. Et moi, j'étais quelqu'un, j'aimais déjà beaucoup la musique. Ok. Alors, j'ai voulu voilà, regarder un peu c'est quoi. Et je pense que mon père spirituel l'a vu. Il a dit, ah, tu veux pas apprendre à jouer? Et bam, il m'a eu. Ok. Alors, du coup, je partais à l'église chaque mercredi. Il y Oui. avait un tonton comme ça qui m'apprenait à jouer à la batterie. Et en fait, moi, je venais pour ça. Oui. 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 À cette époque-là, voilà, je commençais à avoir 14 ans. Je rappais aussi. Hein, voilà, Oui. j'écrivais des petits textes, tout ça. Donc, pour moi, c'était vraiment la musique. Je venais pour la musique. Et puis, petit à petit, j'apprenais très vite. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui apprend très vite. Donc, j'ai commencé à jouer à l'église, tout. Jusqu'à ce qu'il y a eu un autre frère qui est aussi venu à l'église. Alors, lui, il a joué à la batterie. Alors, moi, du coup, j'ai vu qu'il n'y avait pas de pianiste. Alors, du coup, j'ai demandé si je pouvais prendre le piano à la maison. Ouais. Plusieurs dons dans les mains là. Alors, j'ai pris le piano, je l'ai emmené à la maison. Je jouais avec 2 doigts comme ça. J'ai appris à jouer comme ça, tout seul. Parfois, je regardais des vidéos sur YouTube. Wow. Et jusqu'à ce que j'ai développé l'oreille musicale. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, quand on me dit, oh non, joue en Fa, je ne sais pas c'est quoi Fa. Oui. Moi, j'écoute et je joue, tu vois. Oh wow, excellent. Donc, ça a commencé comme ça. J'aimais beaucoup la musique et petit à petit, j'ai commencé aussi à jouer à l'église. Donc, maintenant, c'est en grandissant. Hein. Là, c'est encore une autre étape de la vie où je rentre, où il y a vraiment le déclic qui se fait de voilà qui est cet homme et qui je suis. Mais au départ, il n'y avait rien de tout ça. Et c'était comment au départ pour vous? Parce que je connais beaucoup l'histoire de père adoptif, mère adoptif, où les enfants sont toujours un peu retentissants. Oui. Qui est cette femme? Qui est cet homme? Comment ça a été pour vous cette transition pour vous? Oui. Alors, ça n'a pas été facile parce que il faut dire que moi, je n'ai pas grandi avec mon père biologique. Oui. Bon, il a été là à un certain moment de ma vie et puis à un moment donné, plus. Alors, ça n'a pas été facile. Ensuite, ma mère a connu un autre homme avec qui elle a eu mon petit frère. Donc, cet homme aussi, il a passé une majeure partie avec nous lorsque nous étions en Hollande. Mais alors, lorsque cette période-là s'était finie, ça aussi était difficile pour moi, mon petit frère, ma mère. On a un peu sombré, c'était un peu difficile. Alors, lorsque ma mère a connu celui qui est aujourd'hui mon père spirituel, bon, au départ, moi, j'étais vraiment un peu sur la défensive. Oui. Bon, j'étais un peu un jeune garçon, un peu qui grandissait et puis qui se disait, voilà, je vais protéger ma mère. Donc, dans mon esprit, dans ma tête, je me disais, cette fois-ci, s'il ose faire du mal à ma maman, je suis assez grand, donc je pourrais la défendre. Donc c'était un peu ça mon mindset. Oui. Mais ce que j'aime avec mon père spirituel, le pasteur Alain, c'est vraiment... il a vraiment su m'adopter, si je peux le dire ainsi. En fait, la relation que j'avais avec lui, c'était vraiment personnel. Oui, en dehors qu'il ait une relation avec ma mère, il avait aussi une relation avec moi. Oui, et c'était vraiment une bonne relation. Je veux dire, on parlait de tout et de rien. Je posais beaucoup de questions en ce qui concernait la Bible, les Écritures. Et vraiment, c'était quelqu'un de bien pour moi. Oui, exact. Et il faut, je vais le dire comme ça. À cette époque-là, je n'étais pas chrétien. Je croyais en Dieu, mais je n'étais pas vraiment chrétien, comme on le dit souvent, chrétien pratiquant. Voilà, disons ça. Mais mon père spirituel, il respectait ça.
Tu vois? C'est pas comme si tu vous Il m'a jamais forcé de venir à l'église. Il m'a jamais imposé quoi que ce soit. Oui. Parfois pour le taquiner, juste pour voir un peu sa réaction. Tu vois, à cette époque-là, j'avais, tu vois, les Samsung là qui s'ouvrent comme ça là. Oui. Voilà, et puis il y avait des musiques là que tu reçois là, comme, tu vois, qu'on t'envoie par Bluetooth. Ouais, cette époque. Et parfois je mettais un peu du Fali ou du Koffi Olomide. Et puis je dansais comme ça au salon. Et lui il est là, tu vois. Il dit rien. J'ai dit, ça c'est quoi comme pasteur? Tu vois, parfois je chantais toute la musique du monde, il dit rien. Il m'a jamais interdit, il m'a jamais dit faut pas écouter. Donc il me laissait comme ça. En fait, c'est comme s'il savait. Oui. Je me rappelle un jour, je sais pas si aussi tu as eu ça dans ta jeunesse. Hein. Parfois il y avait, tu vois, quand l'école organise genre une fête comme ça, genre une soirée. Hein. Je sais pas si vous avez eu ça. Moi, par exemple, quand j'étudiais en secondaire, l'école où j'étais organisé aussi des soirées, souvent comme ça, tu vois, un peu comme des discos comme ça, là, tu vois un peu, voilà. Et c'était vraiment, en fait, ça ressemblait à une boîte de nuit. Bon, en tout cas, je n'ai jamais vraiment été dans une boîte de nuit, mais là, ça ressemblait vraiment à ça. Imaginez-vous que mon père m'accompagnait là-bas. Waouh. Tu t'imagines? Un pasteur qui est conscient un pasteur, c'est lui qui conduisait en voiture, il m'emmène là-bas, j'arrive là-bas vers des 23h. Il vient me chercher à 4h du matin. Wow. Tu t'imagines? Aujourd'hui, quand je pense à ça, je me dis, bon, est-ce que moi, je pourrais faire ça avec mon fils? Je pense que le jour où il va me dire, non, je vais aller danser du zouk là-bas, là. Je vais vider une bouteille d'huile. Et selon vous, qu'est-ce qui est passé par la pensée de votre père spirituel, de Pasteur Alain, de quand même vous emmener? Il est prophétique. Trop, mais un peu trop prophétique. En fait, le gars, en fait, c'est comme s'il connaît la finalité. Oui. Alors, tout ce qui va se passer, il n'est pas là-dedans. Il connaissait la finalité. Tu vois? Et vraiment, ce que j'aime avec lui, c'est qu'il a vraiment voulu que ce soit Dieu qui me parle, que ce soit Dieu qui me convainc. Tu vois, j'avais des nattes, des tresses. Il ne m'a jamais dit de couper. C'est moi-même, je me rappelle, je suis allé au salon à Port de Namur. Oui. Toute ma famille disait, coupe les cheveux, tout. Je ne coupais pas. Le jour où je suis allé couper, c'est parce que moi-même, j'ai senti ça dans mon cœur. Wow. Tu vois, donc mon père, et je pense que j'ai ça un peu de lui, où je pense peut-être que tu peux peut-être confirmer, je sais pas. Mais moi, je suis pas un forceur. Oui, j'allais dire totalement parce que tu un peu vous parlez maintenant de cette expérience. Quand vous parlez de ça, je me suis immédiatement dit, c'est pour ça qu'il m'a jamais dit d'enlever les boucles d'oreilles. Voilà. Il m'a jamais dit. Mais toi, t'avais des boucles d'oreilles, toi? Oui, moi j'avais. Hein? Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais c'est waouh. Moi, je me rappelle. Et ça, je pense que ça prouve réellement quand un homme a une révélation et sait comment aimer selon Dieu. Parce que moi, je me rappelle, moi j'avais une crête quand j'étais jeune. Devant le miroir en train de faire. Ouais. Et un jour, mon père l'a dit, tu vas enlever ça. J'ai dit non, j'ai pleuré. Ouais. Il a rasé à la maison, j'ai pleuré. Et c'est là maintenant que je réalise, en tant que parent, le réel amour, c'est ne pas forcer quelque chose, mais c'est en montrant tout le temps de l'amour que la personne va changer. Exactement. Quand tu montres réellement de l'amour, la personne n'aura pas le choix de commencer à te considérer et considérer les paroles que tu as. Exactement. Et je pense que c'est ça l'effet que votre père a eu sur vous et comment vous avancez aussi dans la vie. Oh, wow. Ouais. Ah, c'est extraordinaire. Et justement, dans ce shift-là, vous avez commencé à être plus intéressé, à lui poser les questions. Oui. Et c'est là que vous avez commencé à servir à l'église aussi. Oui. Alors, donc le service, bon, moi je le faisais au départ à travers la musique. Je servais au travers de la musique, tout. Alors petit à petit, il y a eu un moment donné un déclic qui s'est fait à l'intérieur de moi. Oui. J'ai commencé à me poser des questions importantes, telles que est-ce que je crois vraiment en Dieu? Ou est-ce que je réalise qu'il existe vraiment? J'ai commencé à faire cette analyse parce que à l'église, je voyais des choses étranges. Oui. J'étais témoin des guérisons qui ne peuvent pas être expliquées par la médecine. Tu vois, j'étais témoin des paroles prophétiques. Oui. Je veux dire, mon père, c'est quelqu'un que j'ai vu servir Dieu, je l'ai vu prier et je l'ai vu donner des paroles de connaissance avec exactitude. Je l'ai vu donner des noms des personnes, des noms de famille, des situations. Je me dis, mais attends, j'étais avec lui, cette personne, je sais qu'il ne le connaît pas. Et ça vous a intrigué? Ça m'a intrigué, je me dis, attends,
La question que je me posais, c'était, attends, mais comment il fait? Oui. Et quand il parlait de Jésus, alors je me dis, attends, mais ce Jésus, c'est pas qu'une histoire, en fait. C'est vraiment vrai. Quand il dit Jésus, j'entends Jésus me dire ça, je dis, attends, donc lui, il entend Jésus? Et moi, alors? Moi aussi, je vais l'entendre. Tu vois un peu? En fait, c'est ça qui a commencé. Ce qui m'a attiré, c'était je dois vous dire la vérité, c'était le surnaturel. Oui. C'est ça qui m'a intrigué. Alors, il y a eu un déclic qui a commencé à se faire et j'ai vraiment, à un moment donné, accepté de changer. Hein. J'étais très jeune, j'avais aux alentours de 14 ans et demi. C'est là où vraiment j'ai décidé de accepter le Seigneur de façon personnelle, d'abandonner le péché. Hein. On était des jeunes hommes, on aimait de pécher un peu comme tout homme charnel. Mais c'est là où j'ai décidé vraiment de donner ma vie à Christ et de le chercher. À l'âge de 14 ans. Oui, j'avais environ, pas l'âge de 14 ans, 14 ans et demi, quelque chose comme ça. Je m'approchais peut-être des 15 ans, quelque chose comme ça, vers ces âges-là. Donc voilà. Et c'est là aussi que j'ai commencé à poser beaucoup de questions. Oui. Par exemple, quand mon père, ça lui arrivait de prier pour quelqu'un, la personne était guérie, ou de prophétiser à une façon extra. J'allais toujours vers lui parce que on rentrait à la maison ensemble. Oui. Alors je lui pose la question dans la voiture, mais comment t'as fait? Comment ça se fait que t'as juste fait comme ça et la personne est tombée? J'ai dit, mais ah! Et la seule chose qu'il me répondait, il me disait, il faut beaucoup prier. Oui. La seule chose qu'il me disait, il dit, Romano, il faut beaucoup prier. Oui. Alors moi, je l'ai vraiment pris comme ça. Dans ma chambre, je mettais sous ma couverture et je commençais à prier. Okay. Seigneur, moi aussi, je veux que tu m'étudies. Je ne savais pas ce que je demandais en fait. Oui. Mais puisqu'il m'avait dit que pour ça, il fallait beaucoup prier, moi je me disais, ok, il n'y a pas de souci, je vais beaucoup prier. Mais ça ne marchait pas. Oui. Ça ne marchait pas, tu vois. Et je posais d'autres questions, je lisais la Bible. Quand il y avait des choses que je ne comprenais pas, directement, je lisais des livres, je commandais des livres. Je terminais ça en une semaine. Dès que je termine, je lui posais des questions. Wow. Donc même ma mère me disait, mais Romano, t'abuses. Arrête un peu avec tes questions. Et mon père dit, il faut laisser ce petit poser des questions. Donc tu vois un peu, voilà, il faut le laisser poser des questions. C'est comme ça qu'il va grandir, tout ça. Donc c'est comme ça que ça a vraiment mon intérêt. Que votre faim a commencé à prendre naissance. J'avais une faim extrême. Si je te dis que tous les jours, donc... Et puis je bénis le Seigneur parce que mon père, c'est un homme patient. Oui. Parce que c'est fatigant. Exactement. Tous les jours, on vient te poser des questions, tu vois, mais voilà, il était patient. Voilà. C'est extraordinaire. Et puis, c'est comme vous dites, c'est votre père ne vous a pas donné une clé. Il vous a donné une clé, mais il vous a pas donné d'astuce comment y arriver. Non. Mais il vous a donné, je pense, la clé la plus importante, c'est la prière. Et en vous donnant la clé de la prière, vous avez dû commencer vous-même à chercher. Ouais. Dieu, vous avez dû commencer vous-même à dire, bon, comment il fait? Ouais. Vous avez dit, vous mettez sous une couette. Ouais. Maintenant, sous la couette, vous n'avez pas encore rencontré Dieu. Non. Mais comment est-ce que vous avez senti un shift dans votre vie, ou j'ai envie de dire dans votre vie spirituelle, dû à la prière, dû quand ça avançait dans votre vie? Alors je pense que quand j'ai commencé à beaucoup prier et à lire la Bible, je lisais beaucoup le livre de Proverbes et je lisais aussi beaucoup les évangiles. Oui. Jusqu'à ce que j'avais terminé le Nouveau Testament. Mais j'avais commencé par les évangiles. J'avais essayé l'Ancien Testament, mais je trouvais que c'était trop compliqué. Il y avait des généalogies, des noms de fils de tel. Alors voilà, je suis allé dans les évangiles. Mais je pense que lorsque j'ai commencé à prier et à lire la Bible, il y a quelque chose qui a été déclenché à l'intérieur de moi, dans mon esprit. Et la première des choses que ça a déclenché, c'est des rêves. Okay. J'ai commencé à beaucoup rêver. Oui. Et ce n'était pas des rêves normaux. En fait, c'était des rêves où Dieu m'enseignait. Okay. Je te dis la vérité. Dieu m'enseignait dans des rêves. Est-ce que vous savez donner un exemple d'un rêve que vous rappelez? Oh là là, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Il y a parfois des rêves qui vous restent en tête. Par exemple, je vais donner une situation. Je suis en train de rêver, par exemple, que... en tout cas, ça fait longtemps, ça va être difficile. Mais en fait, je rêve des scénarios. Oui. D'accord? C'est des scénarios de, par exemple, quelqu'un qui veut se disputer avec moi. Et puis, voilà, dans le rêve, je vais peut-être me battre. Et puis, au lieu de me battre, je reste calme. Tu vois, et je laisse la personne peut-être m'insulter, etc. Et je ne réponds pas. Tu vois, et bam, je me réveille. Et quand je me réveille, le Saint-Esprit me parle sur la maîtrise de soi. Okay. Tu vois un peu? Et il vous parle à travers les paroles? Non, il ne me parle pas à travers des paroles. Ce n'est pas la voix audible. C'est vraiment
ce que je ressens à l'intérieur de moi. Oui. Tu vois un peu? Oui. Quand j'enseigne sur la voix de Dieu, j'explique comment est-ce que Dieu parfois peut parler aussi à travers des ressentis. Tu vois? À travers de la méditation. Tu médites sur ton rêve et tu comprends. En fait, c'est une compréhension. Tu vois, ça vient en toi. Voilà un déclic que tu comprends que, ok, ça veut dire ça, ça, ça. Et du coup, ces rêves-là, c'était quasiment tous les jours. Oui. Et je sentais qu'au-delà de l'éducation qu'on reçoit à l'école, au-delà de l'éducation qu'on reçoit à l'église, il y a aussi une éducation qu'on reçoit de Dieu. Tu vois un peu? Tout à fait. Alors Dieu a vraiment commencé à m'éduquer. Et ça a commencé à changer mon style de vie. Oui. Tu vois? Et c'était vraiment des scénarios de la vie de tous les jours. Donc c'était comme une rééducation. Et ça s'est suivi maintenant avec des rêves où je me voyais en train de prêcher. Je me voyais très souvent en train de prêcher devant des milliers de personnes. Et je me voyais aussi en train de guérir les malades. Je voyais des malades être guéris. Je me voyais aussi faire des délivrances. Oui. Je me voyais aussi faire des services prophétiques. En fait, je me disais, mais en fait, dans mes rêves, j'étais un grand prophète. Dans mes rêves, j'étais un grand... Et puis quand je me réveille, j'étais un petit Romano qui prend son sac à dos pour aller à l'école. Tu vois un peu? Oui. Mais dans mon rêve, je te dis, j'étais un grand prophète, quoi. Ça vous a donné de l'espoir en mode... Ça me donnait de l'espoir et ça enclenchait encore une autre soif. Oui. Mais il y a toujours une question que je me suis posée lors de ces rêves. Je me disais, mais comment ça va se réaliser? Parce que, par exemple, je rêvais plusieurs fois que j'étais en face des... Quand je dis des milliers de personnes, je voyais vraiment des milliers de personnes. Alors moi, je me disais, mais attends, mais mes parents ne sont pas riches. Faire ce genre de choses-là, ça coûte beaucoup d'argent. Ça va sortir d'où? Oui. Tu vois un peu? Et puis, je voyais des paralytiques marcher. Je me disais, mais comment je vais faire ça? Moi, même quand je prie pour quelqu'un qui a mal à la tête, ça ne marche pas. Tu vois un peu? Il y avait beaucoup de questionnements, mais je pense que c'était le début de l'appel, où Dieu commençait à vraiment à me montrer que Romano, tu es appelé à servir le Seigneur. Tout à fait. Et comme vous dites, c'est le commencement où en fait cette soif est enclenchée. Parce que si tu peux le voir, tu peux le croire. Exactement. Et tu peux l'avoir. Tout à fait. Et je pense, le canal du rêve, le canal de dormir et quand Dieu te parle durant un songe, est un canal qui enclenche l'espoir que tu as en capacité de le faire. Maintenant, moi-même, j'ai déjà eu des rêves pareils. Comme vous vous dites, vous vous levez, il y a toujours là un boxeur en train de dormir. Là, ce n'est pas comme si vous vous réveillez, vous priez dans il y a un prophète qui dit toi là qui es en boxeur, non. Donc, une chose que j'ai quand même remarqué, c'est que Dieu va commencer à vous parler, mais maintenant il faut commencer à mettre en pratique. Tout à fait. Comment est-ce que vous avez commencé à mettre en pratique quand Dieu a commencé à vous parler de plus en plus? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez jeûné seul? Alors, il faut dire quand même la vérité que dans ces jeunes âges-là, je grandissais très vite. Je pense que la première fois que j'ai touché un micro pour prêcher, j'avais 15 ans et demi, je devais avoir 16 ans. C'était pour modérer que vous deviez faire ça? Non, ça c'était quand je devais prêcher. C'était une journée de jeûne dans mon église et voilà, comme j'étais parmi les jeunes, on m'avait demandé aussi d'intervenir, une petite exhortation de 10-15 minutes. Oui. Et j'avais l'impression que ça durait une éternité là. Mais faut dire qu'entre mes, disons, 14 et 17 ans, j'étais dans le Seigneur, mais j'avais toujours un pied dedans et un petit pied dehors, tu vois. Je luttais encore avec certains péchés, j'en parle très souvent lorsque j'enseigne. J'avais encore, j'écoutais de temps en temps encore un peu la musique du monde. Voilà, j'étais là, mais j'aimais le Seigneur, je servais le Seigneur, mais en même temps, c'était difficile d'abandonner certaines choses. Mais le temps est arrivé où j'avais vraiment pris une décision radicale de changer. Je prenais vraiment conscience de qui j'étais et je me suis dit que ce qui va m'emmener à devenir ce que je dois être, c'est certains actes. Oui. Si je veux devenir un homme fort, je dois poser des actes forts. Vous avez posé des actes comme quoi? Abandonner le péché de façon radicale. Tu vois un peu? Abandonner l'impudicité de façon radicale. Ça veut dire ne plus avoir même des pensées d'impudicité. Tu vois un peu? Abandonner
abandonner, que ce soit la musique du monde, certaines amies que tu sens que c'est pas... Ce sont des amis qui ne vont pas t'emmener vers Oui, la rencontre tu vois, avec c'est des Seigneur. bons amis, ils t'aiment beaucoup, vous vous amusez, etc. Oui. Mais c'est pas eux qui vont t'emmener là où tu dois être. Et ça demande aussi certaines séparations. Oui, tu vois un tout peu? à fait. Donc en fait, je devais crucifier ma chair. Oui. Accepter de crucifier ma chair. Donc je suis passé par cette étape-là et ça n'a pas été facile. Mais je l'ai fait. Je pense que je l'ai fait quand j'avais, je pense, vers 17 ans. Oui. 16 ans, 17 ans. Vous avez une fois parlé de ce moment-là à l'école des disciples, un jeudi. Et j'aimerais bien que vous vous rappeliez de ce moment. C'est le moment où Dieu vous avait dit de ne pas commettre un certain péché. Vous l'avez quand même fait. Vous avez dit que vous avez vu le trône de Dieu Oui, tourner de vous. oui. Alors il faut savoir, bon, comme beaucoup de jeunes garçons, voilà, comme moi, j'avais un péché qui était un peu mon péché mignon. Après, je ne sais pas qui a inventé ce mot péché mignon. Parce Incroyable, que je pense que si on devait voir la face du péché, c'est pas du tout mignon. Mais moi, j'étais vraiment lié à la masturbation. Oui. C'est quelque chose auquel... Non, je pense que c'était au-delà de ça parce que ça s'est même suivi avec ce qu'on appelle aujourd'hui les femmes de nuit. Oui. J'ai eu des expériences vraiment un peu compliquées dans ça. Et c'était lié avec ça. Et j'ai tout un enseignement que je donne aussi sur comment vaincre les esprits de mari et de femmes de nuit, hein, où j'explique aussi une partie de mon témoignage. Oui. Mais par exemple, j'étais coincé dans la masturbation. En fait, à l'époque, au départ, je ne savais pas que c'était un péché. Oui. Pour moi, c'était quelque chose un peu de normal. Quand j'ai su que c'était un péché, je me suis dit, ok, donc je dois aussi me débarrasser de ça. Et j'ai commencé à faire des efforts. Mais c'était dur, Anthony. C'était difficile. Qu'est-ce qui le rendait si difficile? L'accessibilité, Les pulsions de la chair. Et je pense que mon état, mon système de réflexion n'était pas renouvelé. Ça veut dire que j'aimais ça. Oui. Tu vois, j'aimais ça. Et c'est difficile d'abandonner quelque chose que tu aimes. Oui. Tu vois. Et c'était dur, c'était difficile. Et puis voilà, tu sais, à l'époque où tu as un smartphone, tu as Internet, c'est tellement facile de tomber. Exactement. On n'est plus à l'époque de l'apôtre Paul, de Pierre. Oui. Si tu veux tomber, il faut beaucoup de cascades. Tu vois, chez eux, il n'y avait pas de smartphone. Rien, là, on a accès à tout. Je pense que si Paul était en notre temps, là, il allait dire « Waouh, vous êtes fort ». Oui, parce que nous, on doit se battre plus que eux. Exactement. Nous, là, parfois même, tu es sur Instagram, Oui. et puis bam, il y a quelque chose qui arrive qui te tente. C'est pour cela qu'on dit que les médias sont le plus grand esprit Mais qui a oui. été créé depuis. À l'époque, il n'y avait pas ça. Nous, on doit se battre avec des... Donc, c'est compliqué. Tu vois un peu? Oui. Alors, c'est tout ça, là, qui rendait la lutte contre la masturbation difficile. Oui. Alors, je tombais, je me repentais. Je tombais, je me repentais. Je tombais, je me repentais. Et à un moment donné, je sentais dans mon esprit que je devais arrêter. Tu vois un peu? Je sentais que ça ne pouvait plus continuer comme ça. Oui. Parce qu'à chaque fois que je tombais, je sentais comme si quelque chose sortait de moi. Oui. Tu vois un peu? Oui, quand tu sors une énergie vraiment. Je sentais une énergie comme une onction. En fait, c'était comme s'il y avait quelque chose de spécial que je libérais. Oui. Et au lieu d'être content après l'acte, j'étais encore plus triste. Et je me disais, mais en fait, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Oui. Et un jour, je réfléchissais, je me dis, bah, imagine-toi par exemple que je suis en train de me masturber et puis on entend la trompette a Les sonné trompettes. en plein acte. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, c'est pas seulement tu fais semblant. Qu'est-ce qui va Tu se es passer? exposé. Qu'est-ce qui va se passer? Imagine, tu es en plein acte, ça t'arrive comme ça, là, c'est le retour du Christ. Et sans effort, au nom de Jésus. Pardon. Ou imagine-toi que tu pars en enfer juste parce que tu te masturbais. Oui. C'est bête. Et parce que tu n'arrives pas à arrêter. Et parce que tu n'arrivais pas à arrêter. C'est de tous les péchés, donc tu vas en enfer pour une éternité à cause de ça. Oui. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça en vaut la peine? Tout à fait. Ça en vaut pas la peine. Tout à fait. Alors je sentais Dieu me dire tout ça, tu vois. Et je me rappelle un jour, je pense que c'était après l'école, je pense, tu vois, les examens, là, quand tu finis, tu es seul à la maison. Je vais faire semblant que je ne sais pas de quoi tu parles. Tu sais de quoi je parle. Hein? Tu veux que je prophétise? Donc, vous avancez après l'examen, oui. Hein? Après l'examen, hein? Tu viens de faire l'examen, tu es à la maison, il n'y a personne, papa, maman au travail.
il n'y a personne. Et du coup, je me suis dit, bon, comme je m'ennuie, et puis très souvent, ce genre de tentation, ça arrive quand tu t'ennuies. Exactement. Quand tu n'as rien à faire, quand tu... Voilà pourquoi, aide-moi à dire à ton voisin, sois occupé. Faut être occupé dans la vie. Faut être occupé. Quand tu t'ennuies, ça t'en profite. Lorsque David s'ennuyait au balcon, c'est là où il est tombé avec Bathsheba. Exactement. Faut pas s'ennuyer. Sois un homme occupé. Sois une femme occupée. Amen. Alors, je m'ennuyais et les pulsions commençaient à venir. Alors, je me suis dit, tu sais quoi, je vais juste regarder. Il faut pas faire ça. Tu sais, quand tu regardes, quand tu convoites, c'est là où le péché est en train de naître. La semence est en train de rentrer. L'acte ne serait que la conséquence. C'est comme une femme qui est enceinte. Elle finira par mettre au monde. J'ai commencé à regarder. Et puis j'ai dit, tu sais quoi, je vais juste toucher. Je vais rien faire, mais tu vois, juste un peu toucher comme ça, là. Avant que je sache, là, j'étais loin. Anthony, j'étais loin. Regarde, entre parenthèses, tu sais, moi, j'ai décidé dans mon ministère de ne pas être un hypocrite. Ce que je dis, c'est honteux. Beaucoup d'hommes de Dieu ne vont jamais peut-être avouer leur partie de leur histoire, mais moi, j'ai décidé d'être vrai. D'exposer... D'être authentique. Ouais, d'exposer ce qui a été une faiblesse, une grande faiblesse. Pourquoi ? Parce que je veux que ceux qui m'entendent puissent s'identifier dans mon histoire. Parce que je sais que je ne suis pas le seul à avoir vécu ce que j'ai vécu. Exactement. Et le problème de beaucoup de personnes, moi à l'époque, quand j'avais ces difficultés-là, il n'y avait pas quelqu'un qui disait ça. Tu vois un peu ? Il n'y avait pas quelqu'un qui en parlait ouvertement. Lorsque je voyais les hommes de Dieu parler de la gloire de Dieu, je me disais, eux, ils ne pêchent pas, ils sont saints. Tu vois un peu ? Et ça n'aide pas en fait. Comme si eux n'ont pas les difficultés. Ça n'aide pas. En exposant mon histoire, je suis en train d'aider quelqu'un. En disant à un frère ou à une sœur, tu n'es pas un extraterrestre. Ce que tu sens, ce que tu vis, c'est pas bizarre. Je suis passé par là. Et si Dieu a pu me délivrer, Dieu peut aussi te délivrer. Tu vois ? Alors c'est vrai que c'est marrant, hein, tu vois qu'on en parle comme ça, mais il y a un but, il y a un objectif derrière. Alors je suis tombé, d'accord ? Je suis tombé. Après que j'ai terminé, je me sentais tellement mal, comme d'habitude. Et je me suis dit, tu sais quoi, je priais pour demander pardon à Dieu. Pendant que je priais, j'avais les yeux levés vers le ciel. Et j'ai eu une vision, j'ai vu un flash. Où j'ai vu quelque chose qui ressemblait au trône de Dieu. Mais je le voyais, tu vois, comme ces chaises-là, je voyais comment ça se tournait. J'ai vu le trône qui me tournait le dos. J'ai tellement eu peur que je suis sorti de la vision. J'ai dit non. Tu vois un peu ? J'ai eu peur, je suis sorti de la... Et quand je suis sorti de la vision, je ne sentais plus la présence de Dieu. Ça m'a quitté. Il y avait un don. Dans mon parcours, il y a quelque chose qui s'était passé. Il y a une expérience que j'ai eue qui m'a suivi. Je sentais la présence de Dieu physiquement. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qu'on soit en été, en hiver, en automne, dans l'eau. Je sentais sa présence dans mon corps. À ce moment-là, c'était parti. Je suis devenu fou. Tu as pris peur. Je me suis dit, en fait, là, c'est fini. En fait, je me suis dit, c'était la dernière chance. J'ai essayé de prier parce que tu sais, il y a des prières que je fais et tu sens la présence. Ça ne marchait pas. Il y avait des adorations, parfois quand j'entendais ça, quand j'écoutais ça, rien. Je me suis dit, Seigneur, je suis dans la merde. En fait, je me suis dit, si je meurs maintenant, je vais en enfer. Et là, la peur que vous aviez d'entendre les trompettes, là, ça s'est vraiment manifesté. En fait, c'était plus que ça. Parce que je me sentais vide. En fait, j'ai vraiment réalisé en fait, que j'étais devenu accro à la présence de Dieu. La présence de Dieu était devenue comme une drogue pour moi. Et c'est comme si on m'a ôté ça. Alors je me suis dit, ma vie n'a aucun sens. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Tu vois un peu ? J'ai réalisé que ce que j'avais, c'était précieux. Et je l'ai méprisé. Tu n'as pas donné de valeur à cette présence. Je pense que j'ai passé une journée ou deux comme ça. J'étais triste, ça n'allait pas. Je me rappelle un jour, on partait à l'église avec ma mère. Ma mère me regardait, mais Romano, qu'est-ce qui se passe ? Je ne pouvais pas la dire. J'ai dit non, rien. Je regardais dans le vide comme ça. Je me sentais mal. À chaque instant, j'essayais de voir si c'était revenu, rien. On partait à l'église. Tout le monde était en train de prier dans les larmes, tout ça là, moi. J'étais là. Je me suis mis à genoux. Je me suis dit, Seigneur, s'il te plaît, ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Je fais une prière de repentance, pas juste pour se repentir, mais j'étais sincère. À l'instant où j'étais à genoux, j'ai senti la présence de Dieu. Retomber sur toi. Mon Dieu,
je me suis mis debout, j'ai sauté, j'étais content, j'étais là, yes! Je pense que les gens peut-être m'ont regardé, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? J'en avais rien à foutre. Et ils ne savaient pas Ils ne savaient pas ce qui venait de se passer. Tu vois un peu? Oui. Et par la grâce de Dieu, cette présence, jusqu'aujourd'hui, elle y est toujours. Amen. Alors, est-ce que je dis que j'ai jamais plus eu des bas, etc. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que vaut mieux un jour dans sa présence que 1000 ailleurs. Le péché, les femmes, les ceci, le cela, ça en vaut pas la peine. On peut pas, ça n'équivaut pas, c'est pas, ça n'a pas l'équivalence de la présence de Dieu. Et je prie, ma prière est que toute personne qui m'entend, qu'il puisse ressentir ce que je ressens. Qu'il puisse vivre les choses que je vis. Tu vois un peu? Oui, parce que ce n'est pas question d'arrêter la musique du monde, ce n'est pas question de... C'est question d'être amoureux de la présence de Dieu. C'est être amoureux. C'est ça qui va changer en fait. C'est ça qui va te changer. Parce que plus tu t'approches de Dieu, plus tu t'éloignes du diable. Exactement. Beaucoup de personnes se focalisent sur le fait de s'éloigner du diable. Non, focalise-toi sur le fait de t'approcher de Dieu. Oui. Tu t'approches de la lumière, là où il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Exactement. Tu vois un peu? C'est comme si maintenant comme vous dites, s'éloigner du diable, c'est comme si maintenant tu te tournes vers le diable et tu marches en arrière. Mais je vais te quitter, mais tu as l'œil sur le diable. Il est toujours là. La meilleure abri, hein, c'est comme ça on dit, non? C'est la présence de Dieu. Exactement. C'est de se cacher en Christ. Donc voilà, ça a été une période comme ça dans ma vie où ça m'a fortifié à vraiment rester accroché dans ces valeurs, hein, ces principes de la crainte, de la sanctification, etc. Et c'est là quand vous êtes accroché, petit à petit, vous avez commencé à grandir. Tout à fait. Spirituellement, mais aussi en tant qu'homme, vous avez commencé à grandir. Tout à fait. Et c'est à quel moment que votre père spirituel, quand est-ce que vous avez ressenti que vous êtes en capacité de faire plus, de prêcher, en capacité d'aller délivrer, de faire maintenant ce que vous voyez dans vos rêves? D'accord. Alors, ça n'a pas commencé vraiment avec la prédication. Je vous ai donné le témoignage où j'ai prêché la première fois, j'avais peut-être 15 ans et demi, mais c'était un truc vite fait, hein, un truc de 15 minutes comme ça. Et d'ailleurs, ma première prédication, je suis fier de ça parce que c'est terrible, ma première prédication, c'était le Dieu de mon père. Ok. Ouais. Le Dieu de votre père. Le Dieu de mon père. C'était ma première prédication. Oui. Et quand j'y réfléchis comme ça, franchement, comme la révélation. Hein. Mais pour dire que voilà, c'était un truc vite fait. Après, voilà, la vie continuait. Mais ce qui a vraiment fait en sorte à ce que Dieu commence, entre parenthèses, à m'utiliser ou que je commence à entrer peut-être dans mon appel petit à petit, je n'ai pas commencé vraiment dans la prédication. J'ai commencé dans la musique. Oui. Et, je joue au piano. Alors maintenant, quand je joue au piano, tu sais, je t'ai dit que je sentais la présence de Dieu. Exactement. Alors moi, mon objectif, c'était vraiment ça. Sentir, en fait, libérer la présence de Dieu. Je rendais le ministère à travers du clavier. Quand je joue au piano, la présence de Dieu environnait la salle. Oui. Tu vois un peu? Oui. Parfois, j'ai fait le piano. Je t'ai dit que j'avais emmené le piano à la maison. Oui. Je jouais ça dans ma chambre. Anthony. Ah, Seigneur Jésus-Christ, adorer le Seigneur. Donc j'étais là, je priais, j'adorais. C'est ça, c'était ça ma vie. Je rentrais à la maison, quand je rentre, j'allume mon piano, j'adore le Seigneur. Oui. Parce que je sentais ça, ça me faisait du bien. J'aimais ça. J'ai appris à aimer ça, à rester dans ça. Oui. J'ai des adorations prophétiques comme ça, des chants qui montent comme ça. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. À l'époque, tu vois un peu? C'est dans l'intimité. Voilà. L'intimité, le piano dans ma chambre, moi avec le Seigneur, en train d'adorer, sentir sa présence, prier en langue, parfois tu pleurais, et puis tu essuies tes larmes, tu continues, tu vois un peu? C'était ça, j'étais amoureux du Saint-Esprit. Alors, après cela, il y a une phase où j'ai commencé à modérer, où mon père m'a dit, écoute, voilà, je veux pas seulement que tu puisses jouer au piano, je veux aussi que tu modères à l'église, hein, conduire la prière. À vrai dire, je n'aimais pas vraiment ça. J'étais plus attiré vers la prédication que la modération. Je me dis, prier beaucoup comme ça. Moi, j'aimais bien chanter. Beaucoup prier là, ça me fatiguait un peu. Mais bon, je le faisais. On m'avait expliqué comment il fallait le faire, les sujets de prière, tout ça qu'il fallait avoir. J'ai commencé à le faire. Mais je me rappelle un jour, j'ai senti un shift. Et c'est là où j'ai su que quelque chose s'était passé. Tu vois, s'est passé comment? Je vais t'expliquer, Anthony. C'était un certain vendredi. Parce qu'on avait 2 cultes dans la semaine. Il y avait mercredi et vendredi. Et un certain vendredi, je devais modérer donc un vendredi. Et je me rappelle, il n'y avait pas beaucoup de gens à l'église. On était peut-être 2 ou 3, peut-être 3 personnes maximum.
dans la salle et je devais modérer, conduire la prière. Oui. Et donc, je suis sur la chaire et je commence à prier. Voilà, on va demander ceci. Ah, voilà, on prie. Et à un moment donné, quand on commence à prier, je pense que c'était la prière où on invitait la présence de Dieu. Oui. J'ai senti comme si bouf, quelque chose est tombé sur moi. Et je te dis la vérité, ma voix a changé. Wow. Ma voix était devenue un peu plus grave. En fait, c'est comme un lion qui est en train de rugir. Oui. À l'instant où j'ai senti ça, dans la salle, les gens parlaient en langue. Oui. Donc, il y avait comme quelque chose, c'est comme si je n'étais pas le seul à sentir ça. Alors, du coup, je te dis, on était à fond dans la prière, comme si la salle était remplie. Oui. Et je sentais vraiment, et c'est là vraiment que j'ai commencé à aimer la modération, parce que j'avais l'impression que j'étais en train de dégager l'onction. Oui. Oui. Tu vois un peu? J'avais l'impression que quand je priais, là, il y a des choses qui étaient en train de se faire. Commencer à influencer, Oui, à libérer. avant surtout. j'étais juste en train de... Je priais juste, mais là, je sais pas quoi, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Tu vois un peu? Oui. Et suite à cela, il y a eu encore d'autres expériences. Et j'ai réalisé qu'il y avait une différence de quand je priais en tant que quelqu'un dans le public et quand je priais en tant que modérateur. Il y avait une différence de présence que je sentais quand j'étais sur la chaire en train de prier et quand je priais en tant que membre. Et je me suis dit, je préfère là-bas. Tu vois un peu? J'ai dit, les expériences, c'est que je sens là, c'est mieux quand je suis là-bas. Et je voulais maintenant toujours être là. C'est comme ça que moi, j'ai commencé à aimer la modération. Je me rappelle un jour, tout en grandissant, mon père devait prêcher. Il m'a dit, un dimanche, maintenant je devais modérer un dimanche. Je me suis préparé, j'étais en jeûne, je priais, dis Seigneur, vraiment utilise-moi ce dimanche, tout ça. Je veux vraiment, quand je vais prier. Anthony, je suis venu, j'étais un jeune garçon comme ça, j'étais en feu. J'avais quel âge? Peut-être 18 ans, 19 ans, quelque chose, sûrement vers les 19 ans. C'est là où j'ai eu beaucoup d'expériences spirituelles. Un dimanche, je prie, je modère. C'était tellement fort. Les gens ont commencé à tomber eux-mêmes. Moi, quand je vois ça, je dis, je continue encore. Donc, quand j'ai clôturé, j'ai même pas pu dire Amen. C'est mon père lui-même qui, quand mon père aussi il est venu, allez, Donc ce service-là, c'était un service extraordinaire. Je ne peux jamais oublier. Qui est resté gravé. C'est resté gravé dans mon esprit. Donc ça commençait comme ça, avec la modération. Et je me rappelle un jour, au départ, quand je disais à mon père, pourquoi moi, apprends-moi à prêcher, la modération. Mon père me disait, mon fils, un bon modérateur sera un bon prédicateur. Yes. C'est resté dans ma tête. Et ça, c'est quelque chose que vous avez enseigné aux formations des modérateurs. Exactement. Donc voilà un peu. Et c'est comme ça qu'alors vous avez avancé et vous continuez et maintenant vous commencez à voir ce qui se manifestait réellement aussi dans le spirituel, dans vos rêves. Vous commencez à le voir physiquement. Oui. Et à quel moment est-ce que votre père vous a envoyé en tant que mission, en tant que prophète? Parce que vous en avez parlé du fait que vous avez ressenti Dieu vous parler que vous devez commencer une église ou un centre. Comment est-ce que cela a pris place? Bon, ça, c'est maintenant beaucoup plus loin. Ça, c'est beaucoup plus loin parce que j'ai passé beaucoup de temps avec mon père. Entre-temps, j'ai servi dans tous les départements à l'église. Je faisais un peu de tout. J'étais leader de la jeunesse dans mon église. Et ensuite, Dieu m'avait parlé pour FBM, Faith Brothers Ministries, qui était un ministère évangélique au départ. On évangélisait. Donc, quand tu parles maintenant du fait que je sois envoyé pour bâtir l'église, c'est vraiment, je veux dire, c'était quand en 2019, 2010. Il y a beaucoup donc, entre-temps, là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais comme je dis, expliquer ça en un podcast, c'est chaud. Exactement. Donc, on va sauter cette étape-là. Donc, entre-temps, voilà, Dieu m'utilisait déjà. Et voilà, Dieu m'avait révélé que j'étais prophète. Après ça encore, c'est encore toute une autre histoire. Mais on saute tout ça, puisque tu me poses la question de l'appel. D'accord? Comment je peux bien expliquer ça? Je cherche à me situer dans l'histoire pour... À quel moment Dieu vous a parlé de commencer cette évangélisation? Ouais. Tente de m'embrouiller, parce que là, tu me demandes de retourner encore en arrière. Mais regarde, j'avais beaucoup de rêves. Et dans ces rêves-là, je me voyais beaucoup guérir des malades.
J'ai prié pour des malades guéris, prié pour des malades guéris, dans mes rêves. Et tellement que je grandissais, je me disais, ok, non, l'heure est venue de commencer à expérimenter ces choses. Et je me rappelle, j'en parlais à un ami avec qui j'ai étudié, il s'appelle Donovan. D'ailleurs, Donovan, tu suis le podcast. Salutations à toi. C'est un témoin oculaire du début de, si je peux dire, un peu le ministère, hein, peut-être évangélique. Et je lui disais, non, Donovan, on doit aller dans la rue. On doit aller dans la rue. Les gens sont en train de mourir. Les gens sont malades. Les gens ont besoin de connaître Jésus. On doit aller dans la rue. Alors moi et lui, on était très zélés. Oui. On était dans la même classe à l'école. Et je vais dire, au lieu de suivre les cours, on parlait de Christ. On évangélisait en pleine classe. À tel point qu'à un moment donné, même les professeurs ont fait une réunion pour parler de nous parce qu'on évangélisait trop. Et c'était devenu compliqué, tu vois un peu. Mais bon, c'était un peu le feu, le zèle du début, tu vois. Alors tous les jours, on se disait, non, on doit aller dans la rue. J'ai dit, mais on va aller quand finalement? Oui, non, on doit aller. Et pendant, je pense, plus de 2 mois comme ça, on disait, oui, non. À un moment donné, tu sais quoi? Je vais pas t'attendre. Je vais aller moi-même. Parce qu'à chaque fois que je lui disais, il me disait, oui, non. Je suis allé tout seul. Et je me rappelle, j'étais dans ma ville, hein, où j'habitais à Gramont, la ville de mes parents. Je suis sorti et j'ai commencé à dire, ok, voilà, je vais chercher un malade. Oh, wow. Je t'ai dit la vérité. Ce que je dis, si je mens, que Dieu me tue. Je cherchais un malade dans mon quartier. Je sortais. Et j'ai vu un papy. Oui. Il était âgé, mais il roulait, tu vois, dans les sièges qui avancent tout seul. Voilà, il avait ça. Et moi, je me suis dit, c'était le premier malade que j'ai vu. Je me suis dit, je vais le lever. Et je lui parle en néerlandais parce que c'est un quartier néerlandophone, tu vois. Oui, monsieur, comment ça va? Il me regarde comme ça. D'abord, il voit un petit noir qui vient lui demander. Là, vous n'avez pas encore la barbe. J'ai pas de barbe, j'ai rien du tout, même pas de poils, rien. Monsieur, ça va. Et puis je lui pose la question, je dis, comment ça se fait que vous vous retrouvez sur cette chaise? Il me dit, voilà, non, c'est l'âge, mais aussi, voilà, j'ai mal, tout, au niveau des jambes, tout, ça fait déjà très longtemps, donc je ne peux pas rester debout pendant longtemps, sinon j'ai mal. Alors je lui pose la question, je dis, monsieur, est-ce que je peux prier pour vous? Oui. Anthony, le monsieur me regarde dans les yeux. Il me répond, non. Moi, je pensais avec plaisir, au nom de Dieu, il dit non. Il me regarde dans les yeux, il dit non. Il me dit, ce Dieu-là, s'il existait vraiment, il n'allait pas permettre que je sois dans cette situation. Okay. J'ai prié, ma mère a prié, on partait à l'église catholique, mais je souffre. Ma vie, c'est comme ça. Je dis, mais monsieur, peut-être que Dieu... Il dit, non, je ne veux pas. Bon, moi, je ne m'attendais pas à cette réponse, en fait. Et... moi, dans ma tête, je me suis dit, il va dire oui, je vais prier pour lui, il va se lever, il va marcher, ça sera un miracle. Il a dit non. Tu veux que je fasse quoi? Bon, j'ai dit, ok, monsieur, désolé. Bon, je suis parti, tu vois. J'ai un peu tourné au quartier, il n'y avait personne, c'était, je ne sais pas quel jour. Je suis rentré à la maison. J'ai regardé une vidéo sur le ministère évangélique, des gens qui priaient dans les rues, tout ça. Oui. Et il y a un homme de Dieu qui disait, oui, non, vous cherchez des malades, il faut aller dans les hôpitaux. Il y a un hôpital à Gramont. Je me suis dit, tu sais quoi? Je vais aller à l'hôpital. Anthony, je suis allé à l'hôpital. Seigneur, c'est la folie quand même. Oh. Je suis allé à l'hôpital. Je suis allé vers la sortie de l'urgence parce que je me dis, s'il y a bien des gens qui sont malades ou qui ont des douleurs, c'est là-bas, il y a l'urgence. J'étais debout là, devant la porte de l'urgence. Là, j'attendais que quelqu'un entre ou que quelqu'un sorte. Vous étiez en train d'attendre devant la porte d'urgence? J'attendais là pendant 1 heure. Je pense pendant 1 heure ou 1 heure et demie, il n'y avait pas de mouvement. Après, tu vois, c'est un quartier, il n'y avait pas vraiment beaucoup de monde, tout ça. Oui. Tu vois un peu. Bon, je me suis dit, bon, écoute, il n'y a pas de souci. Bon, je suis rentré à la maison. Je priais. En fait, j'avais le feu. Je voulais voir le réveil, Anthony. Oui. Je voulais voir le réveil. Je voulais voir les miracles. Alors, c'est comme ça que petit à petit, ça a commencé. Et puis, j'ai rencontré mon ami Donovan
finalement, on m'a présenté encore à 2 de ses amis à lui, Oui. qui avaient aussi ce même feu qu'on avait, que j'avais. Il a dit, tu sais quoi, peut-être qu'on peut faire un truc ensemble. Et c'est comme ça qu'on s'est rassemblés. Il y avait, je me rappelle, il y avait Olivia et Manuela aussi. Si elles sont aussi là, voilà, bonjour hein, à vous aussi. Et je me rappelle notre première réunion, on avait fait une réunion. C'est même pas une réunion en fait, on était à 4 et on s'est rassemblés dans une église à Gramont pour prier. Okay. Afin que Dieu puisse nous envoyer. Oui. Et on a prié, je me rappelle, on a prié et l'une des sœurs a commencé à prophétiser. Okay. Sur comment est-ce que Dieu allait commencer à faire les choses. Oui. Et pour moi, c'était un signe. Et c'est comme ça que ça a commencé. On partait dans les rues, on évangélisait, on priait pour des gens, etc. Oui. Waouh. Ouais. Vous êtes devant des hôpitaux. Truc de dingue. Truc de dingue. Là maintenant, si l'homme en fauteuil roulant, tu as raté ton occasion de rencontrer Je ne sais Dieu. pas s'il vit encore. Hein. C'était un papy à l'époque. Donc là maintenant. Aïe. Voilà. Donc c'est comme ça que la soif commence et l'envie de réellement tout à fait rencontrer les miracles de Dieu. Tout à fait. Commence. Maintenant, quand vous avancez dans ça, moi ma question c'est que vous êtes en train de raconter tout cela et je suis en train de me dire, mais dans tout ça, parler du développement, de comment vous êtes en train de grandir, mais dans tout ce temps, vous n'avez toujours pas réellement connu qui est votre père ou qui est l'homme qui est réellement votre père biologique. Est-ce qu'en grandissant, vous avez des pensées, vous étiez en train de réfléchir de temps à autre, qui est cet homme ou... Alors, à cette époque-là, quand je grandissais comme ça, je veux dire, je m'étais habitué. Donc, je me posais plus ce genre de questions. Oui. Pourquoi ? Parce que, disons que je n'avais pas ces préoccupations et puis le vide avait été comblé, tu vois. Donc, vraiment, ça ne me venait pas en tête. J'avais appris à vivre avec, tu vois. Donc, pour moi, je veux dire, ça ne me disconvenait pas. Il y avait pas... Voilà, j'ai grandi comme ça, donc je ne voyais pas nécessairement un problème à cette époque-là. Oui. À cette époque. Et puis ça avance. Là, comme je dis, il y aura beaucoup d'épisodes de podcasts où vous allez beaucoup pouvoir vous exprimer. Oui. Mais quand ça avance, vous êtes déjà dans le ministère. Vous apprenez maintenant comment à gérer tout cela. Je me rappelle, vous avez dit un jour que vous ne vouliez pas commencer une église. Non. Parce que vous avez vu votre père qui a une église, tout ce que cela demande. Il a souffert. Et quelle est une chose que vous avez appris en tant que père spirituel? Quand vous êtes devenu père spirituel, comment est-ce que ces débuts étaient pour vous? Bon, le début c'était toujours... c'était bien. Bien. Au début, il n'y avait pas de problème. Tu vois. Après, il faut dire la vérité, j'étais très jeune aussi. Oui. J'étais très jeune. J'ai commencé à servir Anthony, j'étais très jeune. FBM déjà, je dirigeais ça, j'étais aussi très jeune. Les gens ont commencé à vouloir me suivre, vouloir m'écouter, vouloir que je puisse les gens ont vraiment voulu soumettre leur vie à moi. Moi-même aussi, j'étais très jeune. Mais par la grâce de Dieu, j'avais une certaine maturité spirituelle, par la grâce de Dieu. Mais vraiment, j'étais jeune. Alors au départ, vraiment, voilà, tout se passe bien. Le peu de connaissances que j'ai, les expériences que j'ai, je les transmets. Et puis moi, je suis quelqu'un, de nature, j'ai jamais été un enfant à problème. J'ai toujours été un bon enfant, en fait, tu vois. J'ai toujours été quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner. Oui. Tu vois, ça, c'est ma personne, tu vois. Même dans le monde, je n'étais pas quelqu'un qui avait des problèmes avec des gens. Oui. J'étais toujours aimé, entouré. J'étais un peu la chouchou des nanas, tu vois un peu. Oh, il est mignon, tout ça. Ouais, ça, c'était moi. Père, est-ce que je leur rappelle quand vous avez écrit la lettre? Non. Ah, d'accord, je voulais être sûr. Ça, c'est pour une... ça, c'est entre nous. Donc, ouais. Alors, même en étant dans le ministère maintenant, quand les gens ont commencé à se soumettre à moi, en tout cas, vraiment, il n'y avait aucun problème. Tout se passait très bien. Les gens qui étaient auprès de moi, voilà, ça se passait très bien, etc. Mais voilà, au fur et à mesure, on grandit. Et lorsqu'on grandit, voilà, il y a aussi des expériences, que ce soit des bonnes ou des mauvaises. Alors voilà, il y a eu des expériences moins bonnes, telles que des séparations, telles que
des personnes qui sont avec toi et puis qui ne le sont pas, telles que tu sens peut-être une forme peut-être de jalousie, tout ça. Et c'est des sentiments comme ça qui ne sont pas, ça fait pas nécessairement plaisir, tu vois. Des moments de blessure, de difficulté. Il y a eu des moments aussi où j'ai voulu vraiment abandonner à cause de la pression, à cause de ce que les gens disent, à cause de la saison dans laquelle je pouvais me retrouver. Mais s'il y a bien une chose que j'ai pu apprendre en tant que peut-être autorité spirituelle, c'est vraiment l'amour, de aimer et de se dire que tout le monde, personne n'est parfait. Qui est parfait? Toi, tu es parfait? Moi aussi, je ne suis pas parfait. Celui qui est parfait, c'est Christ. Et on doit laisser, en tant qu'autorité spirituelle, tu dois comprendre que tu deals avec des personnes qui ne sont pas parfaites et que toi aussi, tu n'es pas parfait. Ça veut dire qu'il faut savoir pardonner. Il faut laisser cette marge d'erreur. Il faut laisser cette marge aux gens qu'ils peuvent faire des erreurs sans nécessairement être des mauvaises personnes. Parce qu'on le fait tous. Et quand tu prends les choses comme ça te permet de peut-être un peu moins souffrir. Parce que tu comprends l'homme. Tu vois, même Dieu, imagine-toi, Dieu, quand il a vu que l'homme était compliqué, il voulait carrément tuer tout le monde. Tu vois un peu? Après, il a dit, ah bon, je vais les pardonner. L'homme est seulement l'homme. Donc, pour dire que, voilà, c'est ça qui m'a permis de tenir jusqu'aujourd'hui, c'est de aimer les enfants de Dieu. Oui, tout à fait. Moi-même, je peux en témoigner en tant qu'enfant spirituel que pour moi, votre force, c'est vraiment la capacité de aimer, quelles que soient les circonstances. Je me rappelle d'un moment, je pense que c'était l'autre école. J'étais venu vous annoncer que j'étais pas passé, ça n'était pas passé. Et je me rappelle, on était assis, c'était dans le couloir à Delanois. Oui. On était assis là-bas, tu m'as écouté, tu m'as dit, mon fils, on verra comment tu vas continuer cela, mais sache que je t'aime et puis ça va aller. Vous n'avez jamais raconté ça, je regardais devant moi, je me dis, mais cet homme, il est fou, quoi. Pourquoi il me dit, je t'aime en plus que j'ai échoué? Comment est-ce que tu peux aimer quelqu'un qui a échoué? Et ça, vous ne savez pas, mais vous étiez parti, je regardais marcher, je me suis dit, mais il est bizarre celui-là. J'ai tout le temps pensé, je me suis dit, mais comment est-ce qu'un homme peut aimer en plus que tu as échoué, en plus que si c'est de ma faute ou non de ma faute, mais ok, j'ai compris. L'amour est la plus grande des choses, que ce soit de la force, de l'espérance, etc. Mais l'amour est en capacité de débloquer quelque chose. Et je pense qu'en tant que père spirituel, c'est une de vos capacités que vous savez transférer. Non seulement l'amour, mais la sagesse aussi dans comment vous le transférez. Et ça, c'est comme ça, tout le monde le voit aussi. Moi, je me rappelle un jour, il y a quelqu'un qui a servi à FBM qui était venu me parler à la gare du Midi. Oh, tu sais encore FBM? Je dis oui. S'il te plaît, pars là-bas. S'il te plaît, Anthony, pars. La personne m'a supplié. Je me suis dit, mais pourquoi cette personne me supplie? Elle te suppliait de partir? Oui, elle me suppliait de partir. Et c'était en fait après la prophétie de l'apôtre Michael qui m'avait dit, un jour, tu doutais de cet homme. Moi, je doutais jamais de vous. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit... C'est là où le doute est rentré. Ah, Seigneur. Et puis, je voulais dire, laisse tomber. Et quelque chose m'a dit, si il t'a aimé quand tu as échoué, pourquoi tu ne vas pas écouter la personne afin d'aller briser quelque chose que quelqu'un peut lui faire? J'ai écouté la personne commence à me raconter tant de choses. Je dis, ok, donne ton numéro, on va encore se voir. On s'est encore vu. La personne a commencé à me parler. Oui, le prophète, il est comme ci, comme ça. Un peu en même temps, sa femme est comme ci, comme ça. À partir du moment qu'elle a commencé à parler de votre femme, j'ai su, la jalousie. Sûrement que c'est ça la partie difficile en tant que père spirituel où tu donnes de l'amour, tu fais le nécessaire, mais les gens peuvent avoir tant de pensées, tant d'esprit. Et c'est là où, moi je me rappelle très bien, j'avais jeûné en fait avant de rencontrer la personne. J'ai jeûné, c'est la première fois que j'ai jeûné que des fruits. J'ai rien mangé d'autre. J'ai jeûné pendant 3 jours des fruits. Maintenant c'est le dimanche, j'avais écrit dans le groupe, je vais pas menti mais bon, j'avais écrit dans le groupe, je dois aller faire quelque chose le dimanche après-midi.
quand on arrive dimanche, je ne sais pas pourquoi, avant le culte, avec les ouvriers, on se retrouve, vous êtes dans la salle, vous êtes là, devant la chaire, en train de me regarder. Et moi, je vous fixe. Et quelque chose en moi me dit, si tu l'aimes vraiment, tu vas lui dire la vérité. Donc, je vous ai approché et j'avais dit que, vous avez bien un prophète. Il me dit, très bien, et toi, tu vas où après? Putain, il est vraiment prophète, en fait. Pourquoi il me pose cette question? Mais je vous ai regardé, je vous ai dit, si vous me faites confiance, vous me laissez aller. Je n'ai rien à faire tantôt, mais je dois aller parler avec quelqu'un. Mais si vous me faites confiance, vous m'avez regardé, vous avez dit, je te fais confiance. Je suis allé parler avec la fille. Comme j'ai dit, immédiatement, quelque chose en moi m'a dit, c'est sûrement un enfant spirituel qui n'a pas bien compris le principe d'un père spirituel. Quand j'ai eu cette phrase dans mes pensées pendant qu'elle me parlait, je me rappelle, je vous ai appelé, je vous ai tout raconté. Ouais, j'ai tout raconté. Et c'est là où j'ai compris une chose, c'est que, comme vous avez aussi mis il y a quelques jours sur Facebook, être pasteur, être à la tête d'une église, être père spirituel est une chose qui est... C'est pas évident. Tellement compliqué. Parce que non seulement c'est tellement compliqué, mais vous devez aussi en plus de ça vous défaire d'une réputation qui a été créée au pasteur. Et puis maintenant vous devez non seulement créer de l'amour, mais les gens sont quand même d'une telle façon. Il faut continuer à les aimer. Exactement. Et ça c'est une chose que vous pouvez vraiment être fier de vous, de pouvoir et être en capacité d'aimer. Et je pense que c'est aussi dû à votre père spirituel qui vous a montré comment réellement aimer. Tout à fait. Et c'est là où, et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai parlé de votre père biologique, parce que à un moment donné, quand on avance, vous avancez maintenant dans le ministère, on va encore en parler prochaine fois dans le podcast. Donc tu vas devoir rester connecté. Père, vous êtes prophète, hein? Oui. N'est-ce pas que quelqu'un vient de recevoir quelque chose? Oui, je sens que Dieu est en train de parler à quelqu'un là. Sûrement là tout de suite même, tu viens de recevoir un message. Yes. Abonne-toi à la chaîne. Il faut t'abonner. Voilà le message. Ah oui, prophète de la Belgique. Il n'y en a qu'un seul. Power. Donc, le temps est déjà avancé. On va encore parler de tant de choses. Mais moi, je voulais quand même faire un geste. D'accord. Car ce n'est que le commencement du podcast, Build This Podcast, et de toutes les fois les occasions que vous aurez la capacité de partager, etc. Mais en tant qu'enfant spirituel, j'ai été conscient et je suis conscient de tant de blessures par lesquelles un homme peut passer. Et je suis aussi conscient de quand un homme est à la tête d'une église, dans une position de leadership, il doit tellement sacrifier de sa propre personne, surtout de ses propres émotions. Et que vous le vouliez ou non, moi Dieu m'a toujours parlé dans mes rêves à propos de vous et que vous vous retrouvez émotionnellement. Oui. Et j'ai toujours dit et j'ai toujours mis cette prière en place, que le Seigneur puisse m'utiliser pour vous soulager ou autre. Maintenant, vous êtes devenu père, il y a maintenant déjà 2 ans, 1 an et demi. Je vous félicite encore. Merci. Parce que tant de fois, c'est tellement facile de dire je suis devenu père, mais on néglige un peu le fait qu'il y a des gens qui ont grandi sans père à un moment donné, et vous en faites partie. Tout à fait. C'est pour cela que, pas seulement moi, mais Evie et moi, vous n'allez pas le voir. Ça, c'est privé. Wow. Mais je me rappelle encore que je vous avais envoyé une photo avec votre fils et j'avais dit, je vais encadrer cela. Je vous assure, j'ai relu ce message cette semaine. Ce n'est pas comme si j'ai ça dans ma tête. C'est d'un coup que je suis tombé. Je me suis dit, je vais profiter de l'occasion. Et j'ai encadré une photo avec votre fils. Une photo avec votre fils, c'est aussi l'idée de Evie, votre fils spirituel. Et c'est afin de vous remercier pour tout ce que vous faites et tout ce que vous avez fait. Car je suis très bien conscient de la lourdeur que ça peut apporter. Mais vous devez savoir que on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Je ne sais jamais ce qui peut m'arriver avec moi et entre vous. Mais une chose que je sais et que je prie, c'est que cette relation sera toujours intacte. Amen. Et que l'amour de Dieu puisse toujours venir de la part de votre fils. Amen, amen. Parce que regardez comment votre fils vous regarde. Et regarde comment je suis heureux. Et un petit témoignage par rapport à mon premier fils. Et merci infiniment
Merci infiniment. Désolé, je ne peux pas vous montrer parce qu'avec ma femme, on a décidé de garder ce qui est à nous, pour nous. Exactement. Le monde est méchant et on veut protéger nos enfants. Tout à fait. Mais quand ma femme était enceinte de mon premier fils, c'était un moment très difficile pour moi. Je passais par des moments difficiles, émotionnels. J'ai frôlé la dépression. Et votre femme était aussi tombée malade? Ma femme était malade. C'était dur. C'était dur. Je dealais avec des blessures et c'est là où j'ai su que voilà, il y avait encore des anciennes blessures parce que moi-même aussi j'avais grandi sans père et tout est remonté. Mais en même temps, il y avait la pression de l'église et même à l'église, il y avait des problèmes, on avait des dettes. Je venais à l'église, parfois je pleurais. Les gens ne savaient pas pourquoi je pleurais. Ils pensaient que j'adorais le Seigneur, mais il y avait c'était dur. C'était dur. C'était dur. D'autres personnes aussi avaient un peu fait des bêtises à l'église, donc du coup ça touchait aussi la réputation. Et puis la réputation de l'église, c'est ma réputation. Donc c'était difficile. Les gens ne se rendent pas compte de combien est-ce que derrière la vie d'un pasteur, il y a toute une vie. C'est compliqué. Et je me rappelle lorsque ma femme était enceinte, on ne savait pas encore c'était quoi le sexe. On est allé à l'hôpital ce jour-là et je partais avec le cœur lourd. On partait juste pour la découvrir un peu. Hein. C'est une fille ou un garçon. Et pour moi, en vérité, je disais, voilà, que ce soit une fille ou un garçon, c'est un cadeau de Dieu. Je vais le prendre comme tel, vraiment, peu importe. Et on a fait l'échographie. Hein. Et on voyait le petit. On voyait le petit en train de bouger. Il bougeait beaucoup. Il bougeait beaucoup, mais c'était difficile parce qu'il cachait son sexe et tout. C'était difficile de voir. Et à un moment donné, ils l'ont identifié. Et on a dit félicitations, c'est un garçon. Je te dis, Anthony, j'ai l'impression que à cet instant, on a pris toute la dépression qui était en moi, on l'a juste pris comme ça et on l'a enlevé. Je me suis senti léger. En fait, c'était vraiment une délivrance. Tu vois un peu? En fait, je me suis dit que c'est pas que je ne croyais pas en vous ou autre, c'était juste que je passais par des moments difficiles. Mais là, je me suis dit que j'ai un fils et je sais qu'il sera toujours avec moi. Tu vois un peu? Lui, c'est mon fils biologique. Il va partir. C'est à moi. Il sera toujours là. C'était vraiment ma consolation. Et même en grandissant, il a grandi. Tu vois la photo que tu vois là, je suis heureux. Avec Yoel, mon deuxième garçon. Et c'est ce que je me dis aujourd'hui. Dieu m'a guéri aussi à travers mes enfants. Parce que quelle que soit la situation que je vais traverser, je ne peux plus jamais souffrir comme j'ai souffert. Quand je rentre à la maison et qu'ils sont là, papa, je suis heureux. Je peux manquer de l'argent, je peux manquer ceci, quelqu'un peut me trahir, on peut m'insulter, on peut faire des TikTok sur moi. Mais quand je vais rentrer à la maison et que mon garçon il va me regarder, il va me faire papa, je vais tout oublier. Tu vois un peu? Donc merci pour ce cadeau. Merci Evie. Que Dieu vous bénisse. Donc ça me va droit au cœur. Je vais l'accrocher quelque part à la maison. Et tout comme vous dites, à travers vos enfants, Dieu vous a guéri. Tout comme moi, je crois aussi que à travers des enfants, des parents peuvent être restaurés. C'est vrai. C'est à travers l'amour d'un fils, à travers l'amour d'une fille, que certains parents peuvent être restaurés et touchés. Et c'est pour cela que ça, c'est un bon exemple de comment briser la culture, briser une façon de voir les choses. Car vos enfants sont votre bénédiction. Tout comme nous, en tant qu'enfants, nos parents sont notre bénédiction. Donc, on va en rester là pour ce premier podcast. D'accord. Il y a encore tant de choses à dire. Et je continue à garder cette excitation car ce n'est pas encore fini. Il y a encore tant de choses à dire. Mais une chose peut être dite. Le prophète de la Belgique est passé par le podcast de Builders Podcast. Amen. Et on va aussi continuer avec cela. Donc, prophète, est-ce que vous pouvez encore déclarer une parole de bénédiction pour ceux qui nous regardent et ceux qui vont encore continuer à nous regarder? D'accord. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment parlé du parcours. En tout cas, une partie du parcours. Et je pense que chaque personne a un parcours de la vie. D'autres bonnes, d'autres un peu moins bonnes. Mais dans la vie d'un homme, il y a des hauts et des bas. Un jour, une personne a dit, s'il n'y a pas de hauts et des bas, c'est que tu es mort. Même quand tu vas à l'hôpital, quand on te branche aux appareils, on voit les lignes qui montent et descendent. C'est la vie. Il y a des hauts et des bas. Si ça reste statique comme ça, c'est que tu n'es plus en vie. Alors, j'aimerais encourager quelqu'un, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, il y a la lumière au bout du tunnel. Ça ne sera pas toujours comme c'est aujourd'hui.
que ce soit les inquiétudes, que ce soit les difficultés, l'incertitude que tu peux avoir, ça ne sera pas toujours comme ça. Yes. J'ai l'habitude de le dire que personne a déjà été déçu de savoir s'accrocher à Jésus. Jésus ne déçoit pas. Lisez les évangiles de Matthieu jusqu'à Jean. Jésus n'a jamais déçu un homme et Jésus ne va pas te décevoir. Amen. J'aimerais prier pour quelqu'un là où tu es. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais je déclare que la lumière soit. Que Dieu puisse t'emmener dans une saison de paix, de restauration. Que Dieu puisse t'aligner à ta destinée. Yes. Que Dieu puisse rendre l'impossible possible. Je prie que le même Dieu qui m'a permis de goûter à sa gloire et à sa présence, qu'il le fasse avec toi. Que la puissance du Saint-Esprit puisse être dégagée à travers de cette vidéo, quel que soit le temps, l'heure que tu vas la regarder, la visualiser, que la puissance de Dieu puisse te toucher là où tu es, que Dieu puisse te révéler qui tu es, que Dieu te révèle ton appel, que Dieu te révèle ton futur, que ça te donne de la force de rester debout et de continuer à avancer. Je vois dans mon esprit beaucoup de personnes, il y a une particularité derrière cette podcast, parce que beaucoup de personnes qui la regardent passent par des moments un peu difficiles d'incertitude, Yes. et d'autres peut-être qui frôlent aussi la dépression comme moi. Et j'aimerais vous assurer, la Bible déclare que Dieu va dire à Jérémie, j'ai des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir rempli d'espérance. Yes. Toi qui me suis, toi qui me regardes, il y a de l'espoir dans ton avenir. Je t'interdis d'abandonner. Si j'avais abandonné dans l'époque, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. N'abandonne pas, tu n'as aucune idée de qui tu seras demain. Dieu est avec toi. Dans quelques années, on va se croiser. Et tu me diras merci de t'avoir donné ces paroles. Yes. Que Dieu te bénisse. Merci Amen. beaucoup. Merci beaucoup à vous, prophète. Merci Anthony. Alors, on clôture ce podcast et on se dit à la prochaine fois. À la prophète. prochaine. Que Dieu te bénisse. Yes.